tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à un arrivage que je voulais partager avec vous, les amis. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve juste après donc pour commencer ce déballage. Alors, c'est un petit paquet qui nous vient toujours de la boutique Beerbest, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr, ce smartphone est en vente également. Donc c'est un vernis. Donc, petit package, vernis Top E. Voilà, vernis. Donc sur l'arrière, on peut lire les caractéristiques. Octa-cœur, donc ancienne génération 6753, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible 128, écran HD 5 pouces, octave d'empreinte digitale, 4G catégorie 4, une énorme batterie de 5020 mAh, il est compatible Quick Charge, charge rapide, donc 13 millions de pixels et 8. Android 7 et puis Dual Car SIM. Voilà. Donc les UMI en 35, tout va bien, pas de souci là-dessus. Donc le smartphone ici, on va regarder ça après. Au niveau du package, donc on a vernis, le site, un manuel d'utilisation avec le français. Donc un câble micro USB 2, un énorme chargeur vernis, 2 ampères, donc compatible charge rapide. Voilà. Et le pin pour l'extraction de la SIM. Voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Les vernis sont avares toujours sur leur truc, pas de coque silicone, il n'y a rien. Donc voilà au niveau de la boîte. Alors le téléphone est ici. On va faire ça. Donc c'est un 5 pouces, ça me change des 5,5. Ça ressemble un peu au Huawei. Alors je sais plus lequel, mais on dirait un Huawei. Alors donc ici on a en fait la caméra de 13 millions de pixels flash LED. On a une bande ici noire, réfléchissante, métallique, plastique, contour. Contour, il me semble que c'est du métal. Ouais, c'est du métal. Hein. C'est du métal. Donc c'est du métal gris au niveau du contour. Là vous avez un bouton ici qui est cranté, vous voyez, avec des petites... Donc là, volume plus moins, sur le côté droit, volume allumage, enfin bouton allumage. En bas, micro USB et le micro. Sur le côté, on a un bouton ici, sans doute pour passer en mode E-Link, lecteur, enfin liseuse. L'extraction de la carte SIM ici, on va le faire de suite. Donc, soit c'est 2 micro SIM ou une SD. Voilà, c'est pas les deux. Voilà, donc c'est nano SIM. Alors, nano micro ou nano et SD. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez pas mettre les deux. Hein. Voilà, donc ça s'enclenche plutôt bien. Donc l'arrière est plutôt joli. Vous voyez, est-ce qu'on a un film de protection? Oui, on en a. Ouais, c'est chiant parce qu'ils ne les mettent pas bien. Punaise. Voilà. Là, il est resté. Voilà. Donc là, le film est resté. Donc il y a bien un film de protection sur l'écran arrière. Donc là, on voit que les boutons ici ne sont pas intégrés à l'écran. C'est plutôt une bonne chose.
caméra donc de 8 millions de pixels, gris haut-parleur. On verra si une flash LED ou pas. On va procéder à l'allumage de l'appareil. Voilà, donc vernis. Hop, poubelle. Voilà. 100% chargé la batterie, c'est plutôt bien. De rare en plus. Donc là, on voit que le film, c'est pas terrible. Le film de protection qui a été mis. Ignorer. Donc nouvel appareil. Afficher tout le réseau Wi-Fi. Voilà. Donc moi c'est le Xiaomi. Alors je configure mon compte et puis mon Wi-Fi et je reviens aussitôt. Voilà, donc je suis arrivé pour configurer l'empreinte digitale, schéma. Voilà, donc on va configurer ça. Voilà, suivant. Suivant. Donc là, il va finir. Voilà. Voilà. Donc on arrive sur un Android quasiment stock. Je vois déjà qu'il y a une mise à jour OTA qui est dispo. Voilà. Le Wi-Fi, donc je suis en plein pot. Donc c'est plutôt bien parce que par rapport à d'autres où j'ai que 2 barres, là j'ai 3-4 barres. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà. Donc en fait 64 MO. Donc on va la télécharger en même temps. Autrement, donc on est sur de l'interface stock hein, quasiment. Voilà. Donc c'est bizarre, la batterie ici elle est indiquée 0. Ah non, 100%. Autant pour moi. Donc premier pas. Ouais, bon, bah, tout qui ressort. Voilà. Hop. Voilà. Donc au niveau de l'interface, donc on est sur de l'Android stock. Hein. Voilà. Raccourci ici. Voilà. Au niveau des réglages. Non, c'est pas les réglages. Voilà, ça doit être à l'intérieur. L'écran, enfin le film est un peu terne, donc ça gâche un peu en fait la qualité malheureusement de l'écran. Donc voilà, boutons. On peut avoir les boutons apparemment sur l'écran. Voilà. C'est quand vous voulez, c'est plutôt bien vu. Barre d'état, gestion des mouvements, retourner l'écran, capture d'écran vers le haut, vers le bas. Pour réveiller l'écran, taper 2 fois. C'est plutôt bien quoi. Hein. Donc barre d'état. Voilà la batterie. Sans notification, application, stockage, on est bien donc sur un smartphone qui fait 16 Go de stockage, vous voyez, il en reste que 10 hein, en fait, des 16. Batterie, mémoire, on est sur une mémoire de 3 Go, il nous reste 1,9, donc l'interface est plutôt fluide. Duraspeed, oui. Donc sécurité Google, langue, sauvegarde, donc les langues là maintenant sur 7, vous rajoutez les langues que vous voulez. Accessibilité à propos du téléphone, donc on est bien sûr Android 7.
Nougat, voilà. Donc les mises à jour OTA, c'est bon, vous voyez, terminé. Je peux cliquer pour l'installer. On va essayer l'appareil photo. Parce que c'est qu'un déballage, comme je vous l'ai expliqué. On n'est pas en train de faire le test. Le test, on le fera un peu plus tard. Voilà, je prends un petit spinner à mon fils. Ah, c'est plutôt propre, hein. C'est propre. C'est plutôt propre. Donc l'appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels. La vidéo en Full HD. Donc l'interface appareil photo, c'est l'interface basique Android, hein, bien sûr. Donc ici, on peut prendre des photos en 5 millions de pixels et de la vidéo en HD. Voilà. Oui, Titi. Voilà, c'est un peu limite parce que je suis en contre-jour. Mais bon, voilà. Pour ce qui est d'un smartphone qui est à moins de 90 euros, on ne peut pas demander non plus la lune, quoi. Donc, un beau smartphone. Donc, je vais le tester pendant quelques jours. Je vous ferai mon retour d'ici quelques jours. Voilà. Vous voyez le mode link ici. Le link, on passe en noir et blanc ici. Quand on appuie sur le bouton, en fait, qui est sur le côté ici. Donc, je vous ferai mon retour d'ici quelques jours. Et puis, on fera le point sur ce petit vernis Thor E. J'espère que la vidéo vous a plu, les copains. Likez-la, partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr. Et sinon, bah écoutez, moi je vous retrouve. Abonnez-vous aussi, hein, vous avez le lien ici juste en bas. Abonnez-vous au machin, c'est gratuit. Sinon, moi je vous retrouve très bientôt maintenant pour d'autres tests high-tech et vidéo. On n'a pas essayé le lecteur d'empreintes digitales. Ah oui, c'est un peu à la Xiaomi là, hein. Donc ça marche plutôt bien. Et on voit, j'ai eu un message, donc j'en parle. On a la lettre de notification ici qui clignote, donc on a bien une lettre de notification ici. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite de ce Vernitor E. Allez copains, allez à bientôt, ciao ciao.